Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine signe par signe. Donc n'oubliez pas que quand je parle de signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Que ça reste un tirage général et pas personnalisé. Donc faites preuve de recul, de discernement quant au message. Situez-vous en tant que signe, c'est important. Votre signe dominant, c'est celui qui matche avec votre caractère, votre personnalité. Et puis, bien entendu, acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous, surtout si ça ne vous parle pas. Donc, dans la barre de description, le minutage de votre signe. On est parti pour le tirage de la semaine. Coucou les cancers! Et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors, quelle est votre vibration pour cette semaine? La guérison. Bon, cette semaine, ça va mieux. Ça va mieux. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez ou libéré, ou vous vous sentez dans une énergie. Alors, en d'autres decks, j'ai l'affection et l'amour. Peut-être qu'on vous a apporté de l'affection, de l'attention. Peut-être que ça se passe mieux dans ce domaine-là. Peut-être tout simplement, si vous êtes célibataire, que vous êtes en accord avec vous-même. Ce que vous avez à retenir, en tout cas, c'est cette semaine, un sentiment de mieux-être. Ok. Alors, pour certains, vous avez peut-être besoin de guérir d'un ancien amour. Si tel est le cas, ça valide le fait que vous êtes sur votre bon chemin. Y a-t-il un premier message pour les cancers cette semaine? Oui. Alors, c'est tombé par terre. Attendez. Ah, la prière. Donc, cette carte, elle vous suggère de garder la foi, de continuer de conserver la foi ou de peut-être de continuer d'y croire. On a le papillon en dos de deck qui présuppose que les choses sont en train de s'améliorer ou de s'arranger, si et seulement si vous y croyez. Ok. Alors pour certains, si ça concerne une relation du passé, vous avez peut-être besoin de continuer de prier, continuer d'avoir cette foi et cet espoir que quelque chose va s'améliorer dans votre état de santé ou dans votre... Alors, quand je dis la santé, je présuppose, ou je veux vous dire, je parle du bien-être, ok? Alors, cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Attendez, je vais un peu pousser les cartes, sinon j'aurai pas de place. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers cette semaine? La méchanceté... l'inconstance, les pourparlers. J'ai la nouvelle en dos de deck. Alors, pour certains, il va falloir libérer la parole. Peut-être il va falloir vider son sac. Ouais, c'est possible. Ça passe par une libération de la parole ou par des communications, par des discussions. Étant donné que j'ai la nouvelle en dos de deck, on a l'air de vous dire que c'est la seule issue, quelque part. Que si vous souhaitez que quelque chose aille mieux vous concernant dans une situation en particulier, il va falloir ou crever l'abcès, ou il va falloir vider votre sac. Parce que pour certains, ce qui vous met mal, le cœur du problème, c'est la communication. C'est ce que l'on peut dire, c'est ce qui peut vous déstabiliser. C'est-à-dire que soit vous êtes bien ancré, et puis on vient vous déstabiliser par des jugements. Alors, le jugement, prenez-le dans le deux sens du terme, dans les deux sens du terme. Soit on vient déstabiliser, c'est pas vous en fait qui est au cœur du problème, c'est ce qui vous entoure, un environnement ou des on-dit, ou avec la carte de la méchanceté, il y a de la manipulation. Vous n'êtes pas à l'origine du problème, j'ai envie de dire. C'est un environnement qui n'est pas sain, c'est des personnes qui se donnent un malin plaisir à vouloir vous maintenir dans une instabilité émotionnelle. Donc,
votre guidance de la semaine vous dit, en gros, hein, si je vous fais une synthèse, libérez la parole ou dites ce que vous avez à dire. Bon, il y a peut-être un message, il y a peut-être une communication, il y a peut-être une annonce, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir de tout cela. Alors, soit vous attendez cette chose, soit c'est par la force des choses que quelque chose de positif va vous faire sortir hein, de quelque chose qui vous enlise là. Alors, est-ce qu'il y a un entourage qui n'est pas sain? Est-ce qu'il y a un entourage qui vient peser dans la balance? L'énergie centrale qui est la vôtre, c'est l'inconstance. Hein. C'est ça qui vous déstabilise, c'est cela qui vous déstabilise, c'est un jugement. Alors, est-ce que c'est un jugement de la justice? Est-ce que c'est un jugement des autres? À vous de vous situer dans la guidance. Quoi qu'il en soit, fin de semaine, il y a quelque chose qui se résout. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Soit ça passe hein, par la discussion que vous allez avoir avec quelques-uns ou quelqu'un, soit ça passe ici par un courrier que vous allez recevoir qui va vous faire sortir de cette instabilité. Ok? Alors, est-ce qu'il y a un conseil ou un message pour les cancers cette semaine? Un conseil ou un message pour les cancers cette semaine? La flexibilité. Ouais. Il va te falloir être flexible, être souple. Il va te falloir... Alors, quand on nous donne comme conseil la flexibilité, puis j'ai le lâcher prise, hein, donc il y a bien une résolution de quelque chose. Soit vous allez devoir prendre sur vous, ou alors, ça veut tout simplement peut-être parler de patience. Soit vous allez devoir, ici, dans les discussions que vous allez avoir avec certains, vous adapter. Hein. Ou alors, il y a peut-être une énergie ici de rentrer dans le jeu ou de ne rien laisser transparaître. Et puis pour les autres, hein, l'énergie de patience pourra vous parler. Mais quoi qu'il en soit, parce qu'au vu des autres decks qui sont les vôtres, il y a une résolution avant la fin de la semaine, ou si ce n'est pas avant la fin de la semaine, sachant que dans la semaine, moi j'y mets le week-end, c'est peut-être début de semaine prochaine. Coucou les lions, les lionnes. Allez, cette semaine, votre vibration, votre énergie. Alors, elle est tombée par terre. L'écoute. C'est l'écoute. Alors, soit vous allez devoir être à l'écoute de vous cette semaine, mais aussi des autres ou de quelqu'un en particulier pour retrouver une énergie de synergie. Alors, ça peut parler d'un relationnel familial, amical, amoureux ou tout autre, hein, parce qu'on est 2 fois sur un 11. Hein. Donc 11-11 là, pour les lions, les lionnes. Alors, vous êtes peut-être différent de l'autre, mais vous avez un besoin d'entendre la différence, d'entendre le point de vue de l'autre, d'entendre ce que l'autre a à dire, ou alors d'essayer de vous caler à son rythme émotionnel. Si vous souhaitez, si et seulement si, vous souhaitez une énergie de bien-être ou de réconciliation avec cette personne ou ces personnes. Par rapport à l'écoute de vous, bien... Là, je ne saurais pas vous donner de conseils, hein, parce qu'il y a peut-être une petite chanson, une petite voix qui vous parle depuis un moment. Et cette petite voix, elle est là pour vous guider sur votre juste chemin. Il y a peut-être quelque chose que vous désirez entreprendre, mais que vous n'avez pas acté dans la matière. Cette semaine, on va vous y pousser. On va vous pousser à écouter hein, ce petit murmure, cette petite voix ou cette petite chanson, pour que vous alliez vers ce qui est le mieux pour vous, ce qui matche le mieux pour vous. Alors, il se peut qu'il y ait des synchronicités, vous, cette semaine. C'est au niveau de l'oreille, c'est au niveau auditif. Hein. Donc, soit vous entendez un prénom, soit vous entendez une phrase, soit vous entendez une chanson. Mais c'est en lien avec ce que vous désirez entreprendre. Alors, y a-t-il un premier message pour les lions, les lionnes cette semaine? Oui, il est là. Ouais, le déplacement. On veut que vous bougiez. On veut que vous preniez de la distance, de la hauteur. On veut que vous lâchiez prise ouais, pour atteindre vos objectifs. Écoutez, on revient sur la même chose. Hein.
Alors, est-ce que vous avez un désir de reconversion? Est-ce que vous avez un désir de voyage? Est-ce que vous avez un désir de changer quelque chose dans une relation, de passer à l'étape suivante ou carrément de partir ailleurs? C'est guidé, vous êtes sur un 7 là. Ok. La carte du déplacement, vous voyez, on a, c'est un ballon de baudruche, c'est une sorte de montgolfière, mais ici, il y a peut-être une énergie, il y a une énergie de lune, donc écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous, on vous répète la même chose, puis lâchez prise, il y a quelque chose que vous devez acter, mais en renonçant à quelque chose, en abandonnant quelque chose ou en vous libérant de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un endroit. Il y a, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, les lionnes, cette semaine? Oula. Alors, vous, c'est tombé d'un coup. La découverte. Bon, vraiment. Oui, il y a quelque chose qui vous attend. Ok, la découverte. Le feu. Eh ben oui, d'une passion, de quelque chose que vous désirez intensément. Vol et perte. Mais que... vous avez peur de vous tromper, vous, Vous avez peur ici de vous confronter à une vérité ou de vous confronter à quelqu'un. Il y a quelque chose ici, les lions, les lionnes, que vous savez profondément, mais que vous n'actez pas dans la matière parce qu'il y a une peur. Bon, on sait c'est quoi l'adage là qui dit on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Vous êtes dans cette énergie-là, mais au vu des cartes, les lions, les lionnes, on vous pousse à écouter vraiment cette petite voix. Et je pense que vous, cette semaine, on va un petit peu vous harceler par des synchronicités pour que vous n'ayez plus peur et que vous partiez, que vous passiez à l'étape supérieure ou l'étape suivante. Il y a peut-être une idée de tourner une page ou il y a peut-être une idée... N'oubliez pas, réécoutez si ça vibre en vous. Ce que j'ai dit au début, quand quelque part je vous parle d'un renoncement. Mais vous le savez que vous allez devoir abandonner quelqu'un, un endroit ou quelque chose pour autre chose. Vous le savez et c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas encore acté. Et comme on dit, la peur n'empêche pas le danger. Donc vous, on est en train de vous pousser à cela. Donc vous êtes peut-être dans une énergie de... Ce profil à vous, un mal pour un bien. Parce que si c'est pas vous qui l'actez au vu des cartes, parce qu'on a l'air de vouloir vous presser... C'est peut-être l'univers qui va s'en charger. Alors, un conseil ou un autre message pour les lions, les lionnes. Parce que vous, soit c'est en lien avec une passion, vocation, ok? Mais ça peut être aussi en lien avec une relation. Et peut-être que les deux sont en corrélation. Il y a peut-être un désir dans ces deux domaines-là. Donc, à vous de voir comment ça vibre et ça vous parle. Ouais, communiquer. Bon, on te pousse à parler. On te pousse à exprimer quelque chose à quelqu'un. À exprimer ton désir. Et ça va passer ici par une discussion ou des discussions. Moi, je pense ici qu'il y a deux domaines. Je pense que ça parle de votre pro et que ça parle de quelque chose au niveau émotionnel. Et dans les deux cas, il y a une énergie d'être attaché, mais d'être attaché par peur de perdre ou peur de se perdre. Parce que n'oubliez pas ici que vous avez le vol et la perte. Et c'est pas quelqu'un qui veut vous prendre quelque chose. C'est votre énergie à vous, en fait. Donc, voilà pour vous. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, cette semaine, s'il vous plaît, le contrôle. Votre énergie, maîtrise et contrôle. Alors, soit vous contrôlez votre parole, soit vous je ne sais pas ce qui se passe là. Vous avez peur de dire quelque chose à quelqu'un, ou vous avez peur de dire ce que vous ressentez, ou vous avez peur ici de sortir de vos gonds. On voit que vous essayez de... Vous prenez sur vous, vous prenez sur vous. Alors, pour certains, vous prenez sur vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous entendez et qui ne vont pas dans votre sens, et là, vous essayez de ne rien dire pour ne pas envenimer les choses. Pour d'autres, c'est autre chose, la carte du contrôle et de la communication. C'est une peur d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Ok. Y a-t-il un premier message pour la Vierge cette semaine? Ouais, le corbeau, ouais.
Alors, le corbeau, c'est l'oiseau de mauvais augure, hein, dans la légende, hein, c'est pas une vérité, mais bon. Ça parle encore de communication. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose qui va pas vous satisfaire ou qui va vous mettre mal à l'aise ou qui fait que vous serez dans cette énergie-là. Hein. Parce que ça, c'est quelqu'un qui vous communique une mauvaise nouvelle ou... Alors, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, en fait. C'est quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous plaît pas. Et pour ceux qui ont peur hein, d'exprimer quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'il y a... Observez les signes, hein, j'ai lu quand même. Hein. Il y a des signes qui montrent que c'est peut-être pas le bon moment ou... et qui a... Comment dire qui a fait une action-réaction. Et la réaction, c'est... bon, c'est peut-être pas le moment que je lui dis cela, ou c'est peut-être pas le moment que je lui annonce cela. À vous de vous situer dans la guidance, parce que là, j'ai 2 salles, 2 ambiances. 4 et 5, vous êtes sur votre juste chemin. C'est quelque chose que vous devez vivre et affronter. La Vierge, cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, je savais que vous auriez que 2 cartes. Bon, il y aura le dos de deck, hein. Les pensées d'amitié, le trafic. Ah oui, ça va pas, en effet. Vous en avez, ouais, la campagne et la santé. J'ai pas l'impression que vous serez très actif cette semaine, amis vierges. Parce que ici, on a une introspection. On a un côté taiseux chez vous. Hein, de toute façon, depuis le début, on nous le dit. Hein. Il y a quelque chose qui vous met mal. Mais vous essayez de vous contrôler, vous essayez ici de ne pas envenimer les choses. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la pensée et de l'amitié, il y a un attachement, il y a une affection, il y a une tendresse pour quelqu'un. À vous de vous situer. Est-ce que vous êtes dans l'attachement? Est-ce que vous êtes dans la fidélité, la tendresse, la loyauté ou l'affection tout simplement? Mais là, ça va pas. Hein. On a des nœuds dans la tête et on a besoin de retraite. On a besoin de se retirer du jeu. Je le dis et je le répète. Donc, si je le dis et que je le répète, c'est qu'il n'y a pas de hasard pour ne pas envenimer les choses. Et c'est vis-à-vis de quelqu'un. Donc, à vous de situer cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est un ami? Mais j'ai pas la sensation qu'on me parle de votre travail. Pour certains, je pense que vous êtes en vacances. Hein. Peut-être que la campagne et la santé représentent les vacances. Mais même en vacances, soit vous vous entendez parler de certaines choses, mais c'est des choses qui ne vous plaisent pas. Et c'est pour ça que vous essayez de vous retenir. Donc d'attendre le bon moment où il y a une énergie qui vous dit c'est peut-être pas le moment hein, d'en rajouter une couche. Attends peut-être. Mais ici, on est dans une mise en retrait de votre part. Vous êtes dans votre tête. Et vous êtes assez taiseux là. Ok. Y a-t-il un message ou un autre conseil pour la Vierge cette semaine? L'abondance. Alors, il y aura une résolution. Hein. Alors, je pense que certains, vous êtes en retraite ou en vacances. Hein. Donc, il y a un plaisir ici à prendre du temps ou à prendre du bon temps ou à savourer hein, l'instant présent. Puis pour d'autres, c'est une prédiction hein, qui vous dit, bon, on vous confirme que vous avez raison d'attendre, parce qu'en effet, c'est pas le bon moment, mais il y aura une résolution pacifique par la suite. Donc, il y a une énergie qui vous dit, là, il n'y a pas de fatalité, c'est pas grave. Même si tu l'as mal pris, tu trouveras le temps, le moyen de résoudre cette problématique. Alors, est-ce que pour certains, il y a un problème d'argent ou d'héritage là? C'est peut-être possible. Ça, c'est une énergie, l'énergie de l'abondance, c'est une énergie de septembre. Là, il y a quelque chose à la rentrée qui vous attend positivement. Coucou la balance. Allez, pour la balance, votre énergie cette semaine. Le pardon. Joli. Vous êtes en paix, tout simplement. Vous avez trouvé la paix et la transformation. Hein. Il y a eu un déclic en vous hein, pour vous pardonner vos choix ou pour être à nouveau hein, bien avec vous, mais aussi avec quelqu'un en particulier ou avec les autres.
Peut-être que quelqu'un vous a demandé pardon, que vous allez demander pardon à quelqu'un. Donc, je vous donne hein, toutes les possibilités. Mais on est sur une avancée, on est sur une réussite cette semaine. Il y a quelque chose qui s'améliore. Y a-t-il un premier message pour la balance cette semaine? Oula, elle a sauté le vide. Joli. J'adore cette carte. Alors, la carte du vide, hein, je pense ici que vous avez fait du tri. Je pense ici que quelque chose s'est achevé. Je pense également hein, qu'il y a une énergie de champ des possibles. Donc, soit vous avez résolu une problématique ou des problématiques, soit vous avez fait un tri relationnel, soit c'est en vous qui ne se... Enfin, je ne vais pas vous dire qu'il ne se passe plus rien en vous, mais là, la carte du vide, ça dit que dans vos pensées, il n'y a plus rien qui vous préoccupe. Parce que, étonnamment, hein, ou non, j'ai envie de vous dire, avec la carte du pardon, je pense qu'il y a une résolution de quelque chose. Hein. Il n'y a plus de nœud, en fait. Le nœud, qu'il soit dans votre tête ou qu'il soit en vous, hein, on n'est plus bloqué. Et d'ailleurs, la carte du vide, c'est un 4. Hein. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, la balance? Pour la balance, j'allais dire il y aura 2 cartes, mais voilà. Plaisir et élévation, écoutez, je n'ai rien à vous dire. On est encore sur un 6, un 7, vous avez que du... Et le nouveau départ en dos de deck. Écoutez. Alors, soit vous partez hein, en vacances cette semaine. Si vous ne partez pas en vacances, ici, il y a des bons moments passés cette semaine, que ce soit avec votre famille, avec quelqu'un en particulier, avec vos amis, même au niveau professionnel. Hein, soit vous avez atteint un objectif, soit vous êtes en train d'élaborer quelque chose qui est en train de vous solidifier ou solidifier un projet ou une situation en particulier. Mais ça sent très très bon pour la balance cette semaine. Hein. Il y a un switch hein, dans votre énergie. J'ai aucune carte négative pour vous cette semaine. Quoi que soit la problématique qui a été ou qui est, elle est en voie de s'envoler et de se résoudre, mais de se résoudre positivement, parce que là, il y a un beau lâcher-prise. Hein. On se sent dans la réussite, on se sent dans la paix, on se sent vidé de toute énergie négative ou de tout souci ou de toute préoccupation, et c'est une nouvelle ère qui s'annonce pour vous. Alors, y a-t-il un conseil ou un message pour les balances? J'en avais 2. Ralenti, pardon. Écoute, voilà. Le fait de ralentir hein, pour continuer d'être en paix, dans tes projections, hein, dans ce que tu projettes par rapport à ta situation ou à tes objectifs ou à ton mieux-être retrouvé, savoure l'instant présent. Prends le temps hein, également d'apprécier le chemin qui est le tien et regarde hein, d'où tu es parti, où tu en es. Et moi, je pense que là, il y a un gros champ des possibles. Et puis, vous avez vu, hein, vous commencez avec le pardon, vous terminez avec le pardon. Donc, pour moi, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer et vous êtes peut-être en train d'accéder là à un nouveau chemin moins semé d'obstacles. Je ne dirais pas qu'il n'y aura pas 1 ou 2 obstacles, mais ce n'est pas insurmontable. C'est très très beau. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, on est parti. Votre vibration cette semaine. La bienveillance. Jolie. Alors, la bienveillance, elle est déjà envers vous-même. Hein, donc, je pense que vous savez vous écouter, vous savez prendre soin de vous, ou alors vous avez ce besoin-là, ok? Mais il se peut hein, également que quelqu'un ou quelques-uns aient besoin hein, de votre temps, de votre générosité ou de votre aide. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous, hein. Un enfant, un ami, un partenaire, un collègue, ouais. La méditation. Il y a quelqu'un que je pense qui a besoin de votre temps.
Vous avez besoin hein, de vous occuper de vous. Mais les deux messages sont parlants. Hein. Il se peut que vous vous occupez de vous et de quelqu'un en particulier, avec beaucoup de tendresse, d'amour, parce que vous souhaitez un mieux, vous souhaitez un ancrage. C'est possible. Y a-t-il un premier message pour les scorpions, scorpionnes cette semaine? Libérer la colère, ouais. Le courage. Bon, je vous confirme hein, ce que j'ai ressenti. Hein. Il y a deux situations pour les scorpions cette semaine. Mais les deux sont parlantes. Hein. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous occuper de vous parce qu'il y a encore quelque chose en vous que vous devez libérer et vous le savez. Hein. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vous a mis en colère et c'est pour ça que vous prenez le temps hein, de prendre de la distance, de la hauteur pour essayer d'apaiser les choses. Parce que quand on est dans la bienveillance, c'est qu'on a besoin de compassion, d'amour et d'attention envers soi-même. Et il y a quelqu'un également qui a besoin de vous cette semaine, qui a besoin de votre aide. Parce que cette personne a besoin de se reconnecter ou a besoin ici de... Il y a une énergie d'injustice dans ce tirage. Par rapport à cette personne, pas par rapport à vous. Hein. Bon, donc ici, on a deux situations pour un même scorpion ou une même scorpionne. Donc, soit ça vibre avec vous, soit ça veut dire... Alors, il se peut que pour certains, vous soyez que dans la ligne de conduite qui est la vôtre, c'est-à-dire vous, il n'y a personne autour de vous. Sinon, il n'y a pas de message pour vous. Ok. Pour les scorpions, scorpionnes cette semaine... Je savais que vous aussi, vous auriez deux cartes. Et en plus, elles sont tombées par terre. Ouais, la campagne, la santé et le trafic. Donc, on nous confirme la même chose. Écoutez, c'est pas les mêmes oracles, mais ça veut dire la même chose. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui vous... Il y a des pensées, il y a... Il y a un nœud dans la tête. Il y a plusieurs nœuds dans la tête. Hein. Et la campagne et la santé, c'est un besoin de méditation, c'est un besoin de retraite. C'est un peu un besoin de se retirer parce qu'on a quelque chose en particulier qui nous obsède et qui tourne en rond dans notre tête. Donc là, vous avez bien conscience de ce que vous avez à dénouer, que ce soit pour vous, pour quelqu'un qui vous a ou appelé ou qui vous a demandé son aide. Alors, sauf si vous êtes un aidant. Alors, si vous êtes en aidant, c'est quelqu'un en particulier qui a besoin de vous. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un de votre famille ici. Parce qu'avec la campagne et la santé, on a la maison de campagne. Donc, on a un bien en commun avec cette personne. Donc, c'est des messages assez pertinents. Votre dos de deck, pardon, je ne l'ai pas vu. La natalité, ben bien sûr. La Nathalie aussi. Je pense que je parle à une Nathalie ou à plusieurs Nathalie ici. Non, la nativité. Ça, c'est le nouveau chemin. C'est peut-être en lien avec une promesse, un contrat, un diplôme. Mais il y a un ancrage, il y a quelque chose qui va s'acter. Alors, il y a une notion de libération dans cette carte, ok? Ce qui veut dire déjà que vous concernant, vous allez réussir à écrire une nouvelle page, donc à vous régénérer, à dénouer le cœur du problème. Et puis pour d'autres, non, dans la deuxième situation, cette personne, elle a besoin de vous par rapport à ce contrat, cette promesse ou ce diplôme. Ok. Y a-t-il un autre message ou un conseil pour les scorpions, scorpionnes cette semaine? Je sais que vous voulez savoir ici... alors, vous concernant, vous allez réussir à vous libérer. Mais concernant cette personne, je suis mitigée. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui l'attend derrière. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous allez réussir à l'apaiser et à lui mettre le pied à l'étrier. Mais je ne sais pas s'il y a une résolution. Est-ce qu'on va voir avec mon dernier jeu si on va répondre à cette question? Non. La solitude. Non, ça redit la même chose. Hein. Ouais, ça redit la même chose. J'ai l'argent de l'autre côté. Donc, j'ai la valeur, j'ai l'estime de soi ou...
Ou peut-être qu'il y a une problématique hein, au niveau d'un... Ah, pour certains, c'est au niveau d'un héritage. Ou... Alors, la carte de la solitude, ça parle de temps. C'est pour ça qu'ici, je n'étais pas persuadée hein, par rapport à quelqu'un que vous pourriez aider ou qui a besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai dit dette. Il y a quelque chose. Hein. Peut-être que ça va demander plus de temps. Peut-être que ça ne peut pas se faire maintenant. C'est-à-dire que vous allez l'apaiser, mais qu'elle va devoir ici affronter certaines choses par elle-même, sans vous, ok? Parce que vous avez besoin de méditation. Vous avez besoin vraiment, hein. Regardez, on a une femme aux longs cheveux, là, dans le vent et au soleil. Est-ce que la solitude m'angoisse ou est-ce que je l'apprécie? Il y a quelque chose qui m'intrigue dans votre tirage. Parce que ça, c'est une énergie de prends le temps de, prends du temps pour toi. Donc ça, on a bien compris qu'au niveau du bien-être, il y aura une résolution. Mais c'est au niveau de l'aide que tu apportes à cette personne. Ouais, c'est quelque chose qui angoisse cette personne. Elle a peut-être besoin de faire elle-même les choses. Hein. Ouais, l'accident à l'envers. Je pense que cette personne, tu peux l'accompagner, mais à un moment donné, lâche-lui la main. Parce qu'elle a quelque chose à affronter, toute seule, sans toi. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, votre énergie, votre vibration de cette semaine, l'action. Ouh, joli. Eh bien, vous êtes très proactif hein, cette semaine. Très proactif ici pour changer d'humeur. On a la mauvaise énergie en dos de deck. Hein, pour vous éloigner de personnes qui... vibre pas comme vous. Alors, soit c'est vous hein, qui avez vécu quelque chose de tourmenté ou qui vous étiez peut-être dans des émotions négatives. Et là, c'est une reprise de pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes dans l'action maintenant. Vous êtes dans l'action pour vous en sortir, pour aller mieux. Ok ? Et pour certains, hein, peut-être que les mauvaises énergies, c'est un environnement. Donc, soit c'est un endroit, soit c'est des personnes. Et il y a peut-être un tri relationnel que vous êtes en train de faire. Ou alors un grand nettoyage, non pas de printemps, mais d'été pour le coup. C'est possible. Mais on vous sent dans l'action, ok? Il y a un désir de nouveau départ. Il y a un désir de switch. Un premier message, ben, il y en a plusieurs. Voilà, le déplacement par rapport à la relation toxique. Donc... Pour certains, c'est un endroit. Hein. C'est chez vous ou... Oui, pour certains, c'est un endroit. Pour d'autres, c'est une relation en particulier. Soit les relations de couple, soit c'est relations amicales, soit c'est relations familiales. Hein. Alors, le 7 et le 6, ouais, vous êtes bloqué dans... Vous êtes retenu par un passé, hein, vous. Vous êtes, ou il y a peut-être quelqu'un qui vous retient pour ne pas partir, pour ne pas... qui n'a peut-être pas envie hein, que vous vous en alliez, mais les cartes ont l'air de se répéter. Donc, du coup, regardez, hein, c'est une femme qui est mangée par un requin. Hein. C'est les dents de la mer. Non, c'est... Alors, j'ai pas regardé, là, au lieu de faire ma comique, là. Ouais, le papillon. Il y a un désir d'autre chose. Il y a un désir de voyager. Il y a un désir de partir chez vous. Donc, il y a une prise de conscience. Hein. Vous savez de qui je parle, apparemment, ici. Hein. Vous savez qui est le problème, quel est le cœur du problème. Hein. Alors, je ne sais pas si pour certains, ça peut être un emploi. Hein. On va voir avec les cartes qui vont tomber par la suite. Parce que, de toute façon, un endroit, hein, c'est soit une maison... Soit une ville, soit un travail. À vous de vous situer dans la guidance. Et pour d'autres, c'est un relationnel. Et ce relationnel, soit il est familial, soit il est amoureux. Je n'ai pas la sensation qu'il soit amical. Parce que c'est relié à l'endroit, en fait, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, cette semaine? Oula, c'est tombé par terre. Alors, vous n'avez eu qu'une carte. Oh, regardez-moi ça, c'est tombé par terre. La famille. Et là, j'ai l'héritage. Ah. Donc, il y a bien un bien et il y a bien quelqu'un dans votre famille. La grâce, libération, la lumière, éloignez-vous. Il y a quelque chose de pas sain, là. Hein. Il y a un endroit pas sain et pour moi, il y a aussi quelqu'un de la famille qui n'est pas sain.
Si vous êtes marié ou si vous vivez au même endroit avec quelqu'un, il y a quelque chose qui n'est pas sain. L'éveil spirituel, la médiumnité, il y a une clairvoyance chez vous. Hein. Vous devez vous délivrer de quelqu'un ou d'un endroit en particulier. Hein. Ce qui présuppose ici, si je vous fais une synthèse, les cartes, elles ont l'air de vous dire, t'es pas avec la bonne personne, t'es pas au bon endroit, où il y a quelque chose au niveau familial qui n'est pas sain, qui te demande ici j'allais parler en anglais, de bouger. Hein, de quitter, de partir, d'aller vers d'autres horizons. Alors pour certains, ça passe peut-être, hein, peut-être qu'un héritage est à percevoir concernant un bien. Et là, de toute façon, il y a une grâce. Hein. Ça va couper la chaîne d'un transgénérationnel ou de quelque chose qui t'attachait à un passé. Il n'est pas négatif, hein, votre tirage. Ne le prenez pas comme ça parce que je vous apprends rien. On me le dit, hein, tu ne leur apprends. Ils savent de quoi ou de qui tu parles. Et peut-être que les deux sont liés. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient vous voir souvent, mais qui vous met, rappelez-vous, dans de mauvaises énergies. Vous le savez de toute façon. Avec la carte de la grâce, quand on parle de médiumnité, on parle de clairvoyance. Donc, de voir clair dans ce qui ne matche pas avec vous, dans ce qui ne vibre pas avec vous. Il y a trop de différences ou il y a trop de toxicité. Et en plus, si vous vivez avec cette personne, forcément, hein, ça imprègne les murs, ça imprègne l'endroit. Après, moi, je ne connais pas vos croyances, mais écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Hein, donc, si vous ne voulez pas entendre ou voir, ben, vous n'avez pas à entendre et voir. Hein. Je le dis pas suffisamment, c'est tellement intrinsèque pour moi. Mais voilà. Je le dis quand je dis si ça ne vous parle pas, hein, en début de vidéo. Encore faut-il que vous regardiez le début de la vidéo. Alors, un message ou un conseil pour les Sagittaires. Voilà, l'équilibre. Il faut que tu retrouves ton ancrage. Il faut que tu retrouves ton bien-être. Il faut que tu retrouves ton équilibre. Ouais, ma vie est-elle équilibrée? Point d'interrogation. Si tu te poses... Si tu te sens pas bien dans un endroit, si tu te sens pas bien avec une personne, là, hein, comme il est dit dans ta guidance, quelque part, c'est que tu sais. Il y a quelque chose que tu sais. Peut-être que tu ne veux pas entendre, regardez. C'est parce qu'il y a de l'amour, c'est parce qu'il y a un lien. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a cela qui te rattache à l'autre. Alors, si je prends l'équilibre et l'amour, et si je les assemble dans votre carte message conseil, il y a une prédiction. Tu trouveras le véritable amour ou tu trouveras l'amour inconditionnel quand tu auras retrouvé ton équilibre. Donc, entends bien ce que je viens de dire et réécoute s'il le faut. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, quelle est votre vibration, quelle est votre énergie cette semaine? La blessure. Ouh. Quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a pas fait du bien. Hein, et d'ailleurs, vous êtes dans votre esprit, dans votre mental. Vous ressassez quelque chose. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui vous est proche. Hein. On n'est pas blessé hein, par les inconnus, par les personnes qui ne sont pas dans notre cœur, ou on n'est pas blessé par des personnes qui n'ont, j'allais dire, qui sont insignifiants pour nous, mais je voulais pas aller aussi loin. Là, c'est forcément quelqu'un qui est dans votre entourage. C'est quelqu'un peut-être qui vous juge ou qui vous a mal jugé, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit quelque chose. Et puis... ça vous a blessé, mais vous êtes dans les non-dits. Enfin, c'est pas que vous êtes dans les non-dits. Hein. J'ai pas la sensation que vous ayez crié à l'injustice. Parce que là, on est dans un côté introspectif. Quand on est dans son esprit et dans son mental, c'est qu'on se refait le film de ce qu'on nous a dit. Et on se refait le film parce que ça nous a blessé, impacté. Parce que ce qu'il a été dit... oui, c'est pas juste, j'entends, mais... ouais, le 6 et le 7. Hein.
Et c'est une communication, c'est de la parole, hein, c'est de la parole. Parce que là, on a une vipère, on a quelqu'un qui a craché son venin, là. Je dis pas que la personne qui est à côté de vous est une vipère, hein, je vous signifie la carte. Hein. Y a-t-il un premier message pour les Capricornes cette semaine? Ouais, faites tomber le masque. Ouais. Quelqu'un qui vous a dit une vérité, apparemment. On est encore dans du mental, là. Alors, je ne sais pas comment vous exprimer ça, parce que là, il y a quelque chose qui te ramène en arrière, en fait. C'est comme si, pour moi, soit c'est un ami, soit c'est quelqu'un de votre famille. Ok? C'est pour ça, hein, on en revient à ce que je disais là. Hein. Réécoutez ce que j'ai dit par rapport à quand on nous blesse, c'est parce que nanani nanana. Parce que pour moi, là, je dirais pas que cette personne a tapé dans le mille, hein, mais vous savez, l'adage qui n'est pas une vérité, mais qui dit il y a que la vérité qui blesse, il y a une origine, il y a une source. C'est pas toujours le cas, hein. Quelquefois c'est pas juste et quelquefois oui, c'est pas justifié, mais là moi j'ai la sensation que il y a une forme de vérité là. Donc, ce qui veut dire que cette semaine, vous allez être très dans votre ego. Alors, quand je parle d'ego, c'est pas de l'égoïsme. Hein. C'est très dans votre mental. Vous allez essayer ou d'analyser ce qui a été dit et essayer de comprendre pourquoi ça vous a impacté. Et ça, c'est très positif parce que ça veut dire que vous avez l'énergie de sagesse. Ok? Pour d'autres, il y a une rumination qui est là. Hein, parce que moi, j'ai encore 2 salles, 2 ambiances là. Ouais, bon, j'ai le bras gauche qui me gratte. Donc, c'est quelqu'un... Hein, c'est quelqu'un qui vous est proche, hein, avec qui il y a un lien émotionnel. Ça peut être une mère. Si c'est pas une mère, c'est peut-être une partenaire ou une amie ou quelqu'un de proche, hein, ici. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré hier. Hein. Pour les Capricornes. Ou si c'est un homme, hein, c'est une énergie féminine. Hein. Elle est dans sa polarité yin. Vous n'avez qu'une carte. Ouais, la trahison. Ouais. La renommée. Il y a une victoire là. La victoire, c'est grâce à votre sagesse. L'infortune. C'est que vous vous perdez ici dans vos ruminations. Mais vous savez que cette personne, il y a une forme de vérité dans ce qu'elle t'a dit. Oui, en effet, hein, il y a une blessure. Il y a quelque chose là qui dit, mais pourquoi hein, pourquoi on m'a dit cela? Mais quand on a la renommée, c'est qu'on a entendu la parole de l'autre, qu'on a pris de la distance, qu'on a pris du temps pour voir pourquoi ça vous a impacté. Si ça m'a fait mal, c'est qu'il y a une source. Si ça m'a fait mal, c'est qu'il y a une vérité. Si ça m'a fait mal, c'est que je dois entendre et comprendre quelque chose. Je ne dois pas rester dans ma douleur, mais je dois essayer d'en faire une force. C'est très, très beau, hein. Franchement, c'est très, très beau. Alors, pour certains, la trahison, c'est peut-être une infidélité. Donc, ce qui présuppose ici que vous avez entendu parler de votre partenaire et que votre partenaire n'est peut-être pas... vous a peut-être été infidèle, mais il y a une résolution positive ici. Parce que là, soit il y a une vérité, soit tu arrives à la choper, la chipper. Il y a quelque chose de toute façon. Si je fais une synthèse de votre tirage, il y a une vérité qui vient vers vous cette semaine. Une vérité importante qui va vous amener à vous élever, donc à progresser par votre propre initiative. C'est-à-dire que tu ne vas pas te braquer, mais tu vas, comme je te l'ai dit, réécoute tout ce que j'ai dit précédemment. Tu vas faire en sorte ici de voir une forme de vérité, de lumière et d'en faire une force. Ok? Sinon, réécoute tout ce que j'ai dit dans ta guidance. C'est grâce à vous, quelque part, que cette vérité est prise en compte, éclate et du coup, c'est quelque chose qui te permet d'avancer ou de te projeter. Et puis pour d'autres, hein, ça vient ici hein, par des on-dit et ça se confirme de toute façon parce que soit tu vas la prendre ou le prendre, la main dans le sac, mais c'est un mal pour un bien. Ok?
Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Parce que là, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Et ça, je vous conseille. Voilà, la sérénité, la zen attitude. C'est un mal pour un bien pour certains. Et puis pour d'autres, vous allez retrouver votre calme. Vous allez retrouver votre sérénité. Vous allez apprendre et comprendre. Et puis d'ailleurs, pardonner d'ailleurs dans votre tirage. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, votre vibration cette semaine. La guérison. Ben, ça va mieux. Ça va mieux, amis Verseaux, hein. Vous avez guéri, vous avez, voilà, retrouvé la guérison et l'équilibre. Donc, vous êtes en paix, où il y a un état de santé qui s'améliore, où il y a un mieux-être, hein. Il y a peut-être plus d'ouverture, il y a plus de quelque chose. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les Verseaux? Vous allez peut-être tourner une page aussi, hein, c'est possible. Mais ici, on est 2 fois, il y a 2 fois le 4, hein, donc 2 fois dans un ancrage, un équilibre, un mieux-être, une amélioration. Et oui, c'était des épreuves, c'était pas facile, mais vous êtes dans la lumière. Écoutez, 212 en nombre angélique. 212 en nombre angélique. Ouais, le vide, ça y est. Encore un 4, hein. Donc le 4-4-4 aussi, hein. Bon, oui, ça a été des épreuves, hein. Ça a été long, ça a été lent, ça a été douloureux, éprouvant, mais ça y est, amis Verseaux, la lumière, hein, le nouveau chemin, le bien-être, l'amélioration de la santé, le fait de tourner une page, hein, de quitter peut-être un endroit, une relation, un mal-être. Il est très beau, hein, votre tirage, là, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on dit aux Verseaux cette semaine? Non, vous n'avez qu'une. Ah non, 2 cartes. J'ai cru que vous n'en aviez qu'une. La grâce. Regardez-moi comme elles sont belles, vos cartes. Et l'entreprise. Oh là 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 là. Joli. Et le bonheur. Bon, j'ai plus de place hein, pour mettre là, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Bon, eh bien, écoutez, les Verseaux, il y a déjà une bonne nouvelle hein, qui vient vers vous, il y a une résolution, il y a peut-être un gain d'argent qui vient vers vous, il y a une libération. Hein. Quand on est dans la grâce, c'est qu'on est dans la bénédiction. C'est qu'ici, il y a de la clairvoyance qui se réveille chez certaines personnes. Pour d'autres, peut-être que vous vous lancez hein, dans un métier au niveau énergétique ou peut-être que vous avez été assez active, hein, c'est-à-dire que vous avez fait un travail, vous avez beaucoup travaillé justement et beaucoup enduré aussi, on me dit, pour être dans une énergie de bien-être. Il y a peut-être des petits cadeaux de la vie qui viennent vers vous cette semaine, soit les petits cadeaux de la vie, hein, ça peut être des plaisirs simples, hein, aller au resto avec des amis, aller à la plage, aller partager des moments avec certaines personnes, ou alors tout simplement, hein, il y a peut-être quelque chose en lien avec le pro qui vient vers vous aussi. Et là, ça va être à vous de vous situer, parce que là, je sens quand même une énergie de leadership. Donc, soit vous êtes déjà à votre propre compte, et là, les choses sont en train de s'améliorer, de s'arranger, et il se peut qu'il y ait des petits gains d'argent qui, cumulés, vous amènent vers un ancrage, un bien-être. Peut-être que pour certains, vous aviez l'envie d'eux, et puis c'est peut-être le bon moment maintenant hein, pour opérer une reconversion ou un changement dans une carrière. Mais une carrière où ici, vous serez dans une passion-vocation. Puis pour d'autres, c'est juste que vous êtes bien avec vous-même, hein, que tout se passe bien. Vous avez retrouvé, vous avez guéri de votre passé, votre passif. Vous avez retrouvé une énergie de fleur, donc vous êtes beaucoup plus ouverte aux opportunités, aux autres, vous passez plus de temps à l'extérieur, et puis tout va bien, on va bien chez les Verseaux cette semaine. Y a-t-il un message ou un conseil pour les Verseaux cette semaine? Vous avez un tirage magnifique. Hein. La patience. Et oui, ça c'est prendre le temps. Cette carte, elle dit, est-ce que je laisse le temps au temps pour lâcher prise, pour profiter des plaisirs simples de la vie, pour m'occuper de moi, m'occuper de ma famille, mes amis, pour rire, pour m'amuser. Mais la carte de la patience, c'est une carte aussi de prédiction.
qui vous annonce hein, qu'au... Ah, comment ça s'appelle? J'allais dire au summum de l'été, mais au cœur de l'été, hein, il y a quelque chose, il y a un cadeau hein, qui vient vers vous au cœur de l'été, mais on ne me dit pas quoi. Et même si je le savais, j'aurais pas le droit de vous le dire. On veut vous faire la surprise, les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons, quelle est votre vibration cette semaine? Amis poissons, je le savais que c'était une carte noire. Les schémas. J'ai la carte de la protection. Vous êtes en fin de cycle, hein, vous êtes en train de boucler un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui a été redondant, ou il y a quelque chose, il y a peut-être une relation qui est en train de s'arrêter. Et si une relation s'arrête, si là vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, c'était du karmique, hein, sachez-le. C'est une relation karmique. Donc, d'une façon ou d'une autre, hein, il n'y avait pas de hasard dans cette rencontre, mais cette rencontre, elle était là pour vous faire travailler sur un manque, hein, un réservoir vide, quelque chose. Et cette énergie, enfin, cette relation est sur le point de s'achever. Non, pour d'autres, soit il y a des pourparlers où il y a une situation qui n'a de cesse de revenir, mais qui est amenée à s'éloigner, s'envoler. Alors, peut-être que cette semaine, vous serez dans une énergie de haut et de bas émotionnel, mais parce qu'il y a un cycle qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Quelque chose qui s'est répété. Ok? Donc, y a-t-il un premier message pour les poissons? C'est pas de mauvaise nouvelle hein, que je suis en train de vous annoncer, hein. Je sais que vous aurez du mal à l'entendre si vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, mais la carte du schéma, la carte des schémas, je vous le dis, il y avait une forme de fatalité. J'essaie d'être totalement dans l'empathie et dans la compassion. Je parais froide hein, quand je dis ça, mais c'est nullement le cas. Hein. Moi, je ne fais que canaliser les cartes. Hein. De toute façon, ce relationnel-là, regardez, il y avait trop de nuages, il y avait trop d'instabilité, il y avait trop de pleurs, trop de douleurs, et vous n'étiez pas assez à l'écoute de vous. Peut-être que vous vous êtes même oublié, il y avait une énergie de se sacrifier, là. Ok. Voilà, c'est pour que vous retrouviez votre droit chemin, c'est pour que vous retrouviez ici votre stabilité. Il y a peut-être quelque chose au niveau familial également, vous, hein, parce que l'éléphant, ça représente souvent le père ou le patriarche, donc le responsable de la famille, même si vous êtes une femme. Hein. D'ailleurs, il se peut que j'ai beaucoup de femmes célibataires, enfin, femmes célibataires, c'est pas ce que je voulais dire, mais pour le coup, je l'ai dit, mère célibataire, voilà. Les deux, on me dit, ok. Ouais, c'est pour que vous retrouviez votre juste chemin. Donc là, vous êtes dans un réaiguillage. Hein. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein, vous êtes dans la même énergie, ça pourra vous parler. Hein. Vous avez été dans les épreuves. Hein. Mais c'est la fin des épreuves. Parce que là, un nouveau chemin se profile. Et le nouveau chemin se profile parce qu'il y a un arrêt. Et ça peut passer par une séparation, un divorce ou une rupture de contrat. Ou ouais, il y a quelque chose comme ça. Pour les poissons cette semaine. Voilà, les honneurs. L'inconstance, voilà, la passion. Tu vois? C'est un mal pour un bien ici. Mais cette semaine, c'est pas facile. Hein. Mais on vous dit, hein, regarde, là c'est un 7, hein, c'est une protection. Et là, on a la carte de la protection pour le nouveau départ. Ouais. Il y a un bonheur à venir, toi. Hein. Il y a un bonheur à venir. J'essaie de situer hein, au niveau numérologique. Tu n'auras pas longtemps à attendre. Hein. C'est comme si, en fait, toutes tes cartes ici, elles pourraient être résumées par une seule carte dans l'oracle des êtres de lumière. C'est la carte du passage. Et la carte du passage, en fait,
C'est un moment inconfortable, mais c'est un moment inconfortable où on te dit c'est un mal pour un bien, tu verras, les choses vont, ton chemin va s'éclairer, tu verras, on te pousse avec la carte de l'inconstance, c'est Éole, hein, le dieu Éole, hein, c'est lui qui souffle, justement, hein, pour te pousser, hein, pour aller vers autre chose et autre chose de mieux avec les honneurs. Ici, tu seras reconnu. Ici, tu seras mieux. Alors, pour certains également, il y a peut-être quelque chose au niveau pro, hein, surtout si vous êtes à votre propre compte ou si vous avez un poste à responsabilité. Il y a peut-être aussi quelque chose là qui, prochainement, hein, après des vacances, où il y a une énergie de septembre ici, il y a une énergie de rentrée. Parce que dans le mot rentrée, j'entends aussi, il y a rentrée, la rentrée, donc le temps, hein, de la rentrée, mais aussi la rentrée, il y a aussi de l'argent, il y a un gain, il y a quelque chose de mieux. Donc, il n'y a pas de fatalité. Enfin, oui, il y a une fatalité dans votre tirage, mais dans ce que je vous dis, il n'y a pas de fatalité parce que ce qui se profile, ce qui vous attend, c'est beaucoup mieux, hein, que ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu précédemment. Ouh là là, c'était hard quand même, hein. Ok, y a-t-il un message, un conseil pour les poissons? Oh, c'est parti là-bas. Voilà, le partage. En posant des limites. Bon, je te redis, hein, que tu n'étais peut-être pas dans la bonne relation, tu n'étais peut-être pas dans le bon travail, tu n'étais peut-être pas dans la bonne direction. Mais là, regarde, partager donne davantage de valeur à ce que je fais. Valeur, il y a quelque chose avec l'argent, vous, hein, qui est à venir, ou alors avec une estime de soi, hein, qui est à retrouver, ou là, vous serez mieux entouré, vous serez plus dans la joie, il y a une joie qui va être retrouvée quoi qu'il en soit. Alors, vous avez bien compris que ce n'était pas pour cette semaine. Cette semaine, il y a quelque chose qui est en train de s'achever, et c'est ce message que vous deviez entendre. Et vous, à la rentrée, alors, on me dit la rentrée, attention, pour certains, il y a peut-être des vacances et quand vous allez reprendre le travail, il va se passer quelque chose. Pour d'autres, c'est réellement le calendrier scolaire, donc c'est réellement septembre où il va se passer quelque chose. Ok? Donc, voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, quelle est votre vibration cette semaine? La réflexion. Vous êtes dans votre mental par rapport aux liens toxiques. Alors, vous vous posez la question peut-être, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que cette personne a une emprise à... Ouais. Est-ce que vous êtes dans un lien d'amour ou dans un lien d'attachement? Est-ce que quelqu'un a un pouvoir sur vous? Vous vous posez peut-être la question par rapport à... Il y a quelque chose qui vous emprisonne en fait. Écoutez, réécoutez ce que je viens de dire. Hein. Quand on est dans la réflexion, c'est qu'on est dans l'analyse, dans l'esprit et dans le mental. Qu'on a besoin de dénouer un nœud, quelque chose qui nous obsède ou qui nous préoccupe. Et vous, on dit que c'est par rapport à quelqu'un. L'emprise, elle est soit familiale, soit amoureuse, soit amicale. J'ai pas la sensation qu'elle soit amicale. Que votre lien toxique, j'ai pas la sensation qu'il soit amical. Parce que là, on a un lien avec le 5... de famille du passé ou peut-être que vous n'êtes pas dans le bon boulot, hein, c'est peut-être une autorité. J'ai pas la sensation que ça me parle d'amis ici. Ça parle soit de famille, soit de travail, soit d'amour. Ça peut être un endroit aussi, on me dit, c'est possible, où est-ce que vous attendez quelque chose de quelqu'un? Et est-ce que la question qui est la vôtre, c'est... quand est-ce que je vais sortir de cette cage ou quand est-ce que je vais voir les choses avec vérité? Ok. Mais on est dans des questions là. Hein. Ouh là là. Alors, les pensées, regardez. Ah, vous êtes dans votre mental. Hein. L'amitié. Alors que j'avais dit que je pensais que c'était pas un ami. La jalousie. Ouh là 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 là. Il y a une emprise. Hein. On a la gorgone là. On a Méduse. Les pensées, l'amitié, il y a un attachement ici. Où vous êtes attaché à un endroit, à un travail.
où vous êtes attaché, vous avez un lien de tendresse, d'amitié pour quelqu'un, où il y a quelque chose qui... Je vous dis, elle est pas saine, là. La carte de la jalousie, c'est pas... Ça veut pas dire qu'on vous jalouse, hein, la carte de la jalousie. Alors, pour certains, oui, surtout si ça concerne le travail. Mais c'est pas que ça, en fait. La jalousie, c'est ce qui vous... Gorgone, elle transformait d'un regard, hein, les gens en pierre. Donc, vous êtes enlisé, vous êtes empêtré. Et je pense que vous êtes en train de prendre conscience ici. Que soit vous n'êtes pas au bon endroit, soit vous n'êtes pas avec la bonne personne. Pourquoi? Parce que soit il y a une autorité, l'emprise c'est quoi? C'est quand il y a quelqu'un qui ou vous manipule ou par ses pensées, par ses paroles, par ses actions, a envie de vous garder sous son aile, a envie de vous garder figé comme Gorgone quand elle transforme ces hommes-là en pierre. C'est pour que vous ne bougiez pas. Ok. Donc, on a une énergie d'empreinte et d'entrave dans votre tirage. Et si vous êtes dans la réflexion, c'est que déjà, vous avez pris conscience de quelque chose. Là. Vous êtes en train de réagir, là. Donc, pour moi, c'est positif. Hein. Alors, c'est tombé par terre. On a l'étoile de l'homme. On vous dit qu'il y a un homme ici. Hein. Que c'est un masculin qui a une influence, l'influence de Mars, planète de la guerre, de la révolution. Ouais, et la trahison. Vous allez vous en sortir, hein. La renommée. C'est un homme qui vous jalouse, c'est un homme qui est dans le mensonge, c'est un homme qui est dans une énergie négative. Ouais. Ça peut être une femme, hein, c'est possible. C'est une femme, mais qui a une polarité yang. Donc, c'est-à-dire, ou une patronne, ou quelqu'un qui est toujours dans l'action, quelqu'un qui est peu dans la compassion et dans l'empathie, c'est possible. Hein. Prenez comme ça vibre en vous, mais vous, c'est une prise de conscience. Hein. La renommée, c'est une vérité. Donc là, il y a un eureka hein, de votre part. Oui, je le sais, c'est cette personne. Oui, je le sais, c'est cet endroit et cette personne. Oui, je le sais. Oui, je prends conscience. Ok. Alors, message ou conseil, ou, je vais dire un gros mot. C'est Grisette qui vient de sauter sur votre tirage. Qui a voulu faire un grand ménage, là. Message ou conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Message ou conseil pour les béliers. Ah, ça veut pas. Je pense que le conseil, vous l'avez déjà. Ouais, l'alimentation et la créativité. L'alimentation, ça parle pas de régime, hein, ok? C'est la façon dont vous alimentez vos pensées. C'est la façon dont vous pensez, dont vous réfléchissez. Il y a quelque chose ici. Ouais, la créativité. Alors, pour certains, hein, vous devez vous lancer dans une passion. Vous devez avoir beaucoup d'imagination. Pour certains, vous devez peut-être vous délivrer d'un travail qui a l'air d'être alimentaire et plus passionné, passionnel. Et puis, de vous lancer dans une passion. Et pour d'autres, vous devez reprendre ici une alimentation plus saine et peut-être vous investir dans une passion. On dit que vous êtes quelqu'un de créatif, hein, donc c'est-à-dire que vous êtes habile de vos mains, que vous avez une ingéniosité cachée. On vous pousse vers cela. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux cette semaine, quelle est votre vibration, votre énergie ou le cycle? C'est bien. Alors, le cycle, ça veut dire que vous avez décidé de prendre soin de vous et de prendre du temps pour écouter ses rêves, écouter ses envies, prendre soin de sa santé, parce que vous avez un besoin d'amour, vous avez un besoin de reconnecter votre chakra cœur. Et là, c'est les cycles de la lune, hein, donc sous un mois, il y a une clarté. Sous un mois, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, la clarté, c'est au niveau amoureux. Donc, il y a quelque chose que vous allez ressentir, ou il y a une vérité que vous allez accepter. Mais il se peut qu'il y ait de la rencontre pour certains, certaines. Pas pour tous, attention. Hein. Y a-t-il un premier message pour les taureaux?
la sagesse, jolie, et atteindre ses objectifs. C'est très, très beau. Très, très magnifique. Et l'innocence, le nouveau départ. Il est très, très beau, votre tirage, les taureaux. Pourquoi? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est prendre le temps de la méditation, de la réflexion, pour savoir quoi faire, où aller. Pour certains, ça concerne un voyage. Pour d'autres, ça concerne du pro. Ok? Donc, on est dans une énergie avec le cycle. Hein. Vous avez compris que c'est pas en accélérant. Vous avez compris qu'il fallait être dans la tempérance et dans la patience, mais qu'il fallait persévérer pour atteindre son objectif de guérison, pour atteindre son objectif professionnel, pour voir si c'est là où il faut aller, pour voir si quelque chose va venir vers vous. C'est très très beau, moi j'aime beaucoup votre tirage là. Hein. Du 6, du 4 et du 7 au niveau numérologique, c'est magnifique. Le 4, l'ancrage, la sérénité, le calme. Le 7, la protection, le guide, hein, la lumière, l'étoile. Et le 6, l'avancée, la réussite. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, cette semaine? Alors, vous n'avez qu'une carte. Les pensées d'amitié. Le hasard. Voilà, on ne veut pas vous en dire plus. La paix. Waouh, 8-8, hein, par contre, ici. Et là, on a un 8-8-8. Donc, allez regarder le 8-8-8. Hein. C'est magnifique. Bon, vous allez faire ici de nouvelles connaissances. On va mettre sur votre chemin de nouvelles des connaissances profitables. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres qui viennent vers vous. Ça sera peut-être pas cette semaine, hein, mais ce sera... N'oubliez pas qu'il y a une énergie de cycle lunaire. Donc, sous un mois, dans un mois, ou tout au long du mois, vous allez faire des rencontres destinées. Des rencontres qui vont vous amener à pactiser, à trouver une paix, à vous ancrer... peut-être à obtenir quelque chose. Il y a peut-être une énergie de piston, hein, si c'est professionnel. Ou peut-être que c'est une forme de guide. Ok? Alors, il est magnifique votre tirage. Hein. Conseil ou message pour les taureaux cette semaine. Regardez-moi ça. C'est la carte de la flexibilité. La flexibilité, ça parle de tempérance. Hein. Ne soyez pas impatient. Prenez le temps. Redescendez au niveau de la maîtrise et du contrôle. C'est pas obligé d'avoir une feuille de route. C'est pas obligé d'avoir j'allais dire un oppressement, mais rien à voir. Hein. D'ailleurs, c'est un barbarisme, hein, parce qu'on parle d'oppression. Mais je voulais pas dire ça. Je voulais dire empressement. Mais comme quoi, les lapsus sont assez révélateurs. Est-ce facile pour moi de m'adapter au changement, à de nouvelles conditions de vie ou de travail, ou etc. Oui, il y a une énergie de nouveauté. Hein. Mais pour vous, je sens comme un éclair de lucidité, comme une compréhension, comme une vérité. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beau qui vous attend sous un mois ou dans un mois. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, quelle est votre vibration cette semaine? Le soutien. Ok. Alors, soit quelqu'un a besoin de votre aide, soit vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. À vous de vous situer dans la guidance. Hein. Soit c'est vous qui avez besoin d'aide, donc vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin qu'on vous motive. Soit c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Y a-t-il un premier message? Observez les signes. Le passage. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin de vous, là. Je ne pense pas que c'est vous qui ayez besoin d'aide. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de votre lumière, de votre soutien, de votre amour, de votre amitié. Alors, il se peut, hein, d'ailleurs, que je parle d'amis, hein, ici. Si je ne parle pas d'amis, je peux parler d'enfants ou de partenaires. À vous de situer la guidance. Je pense que vous avez besoin d'aide. Que quelqu'un a besoin de votre aide. Ouh. Alors, si, il y a certains Gémeaux, il y a peut-être 5% de Gémeaux qui vous avez peut-être besoin d'éclaircies ou
montre le chemin ou peut-être que vous avez besoin de messages, d'entendre un message en particulier dans cette guidance. Aïe, 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 ouais. Vous voyez, on m'a fait riper sur c'est pas innocent. Et pourquoi on me demande de regarder le 12 et le 15? Donc, 3 et 6. Ok. Il y a quelque chose qui demande réjouissance. L'entreprise. Il y a une action. Le cloître. Il y a quelqu'un qui est bloqué, hein. Est-ce que c'est vous qui êtes bloqué dans un professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bloqué à sortir ici de ses pensées, de sa solitude, ou quelqu'un doit se délivrer de quelque chose et a besoin de votre aide? Écoutez, j'ai plein de messages là, hein. Entreprise et cloître. Soit vous êtes bloqué professionnellement pour avancer et peut-être que vous avez besoin d'un mentor, d'un guide ou de conseils justement hein, pour sortir d'un boulot qui vous enferme et qui vous correspond pas ou pour vous élever dans un grade. Alors qu'est-ce que j'ai vu en Dotec? Ouais, l'accident, le bouleversement, l'effondrement. Et là derrière j'ai quoi? L'étoile de la femme. Et c'est peut-être quelqu'un qui a besoin que vous l'aidiez hein, à sortir de tourments, à sortir d'une solitude. Il y a quelqu'un qui attend que vous fassiez un premier pas ou peut-être que cette personne a besoin que vous l'aidiez à sortir d'une autre relation. Écoutez, votre tirage, là, il y a trop de messages. Hein. Waouh, je termine avec du lourd, là. Hein. Il y a peut-être les deux pour vous, hein, je ne sais pas moi. Je vais être obligée de mettre d'autres cartes. Alors, je vais d'abord voir votre message, votre conseil, parce que... Oula, ouais. L'amour, l'attente, la joie. Bon, écoutez, je vais faire une synthèse, parce que sinon vous n'allez rien comprendre, les Gémeaux. Pour certains, je parle de vous. Vous avez besoin ici hein, que quelqu'un vous aide, que quelqu'un vous coach, ou peut-être que vous avez besoin de vos amis pour sortir d'un célibat qui dure et pour vous aider à partir à la recherche. Parce qu'il y a quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'amour et d'impatience, mais vous n'arrivez pas à comprendre les signes, vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous devez faire pour trouver l'amour, et vous avez besoin de l'aide de quelqu'un ou d'un professionnel ou d'amis hein, pour sortir d'une timidité, pour sortir ici d'un enfermement. Et puis pour d'autres, c'est quelqu'un que vous aimez ou c'est quelqu'un qui a besoin hein, de votre amour, de votre soutien pour sortir ou d'une ancienne relation ou pour sortir ici d'un... Il y a peut-être quelqu'un qui attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Il y a peut-être quelqu'un... Il y a de l'ambiguïté là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'ambigu dans un relationnel? Est-ce que en vous, il y a quelque chose d'ambigu? Est-ce que c'est chez cette personne qu'il y a quelque chose d'ambigu? Est-ce que cette personne t'observe et attend que tu fasses quelque chose ou que tu lui viennes en aide? C'est très confus, hein. Bon, on a quand même une joie. Hein. Elle est cachée, mais je comprends mieux en fait. Pourquoi j'arrive pas à y voir clair? Il y a quelque chose peut-être de caché, il y a peut-être un amour secret ou... Pas chez toi, hein. On me dit les deux. Alors, chez toi, chez l'autre. Alors, pour d'autres, je pense qu'il y avait un mélange travail-amour là. Et que là, vous êtes en train de prendre soin de vous, que vous êtes en train ici de vous aider vous-même hein, en fait à sortir de cela et vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend vous. Je vais mettre une autre carte là parce que c'est pas clair hein, même pour moi mais il y a quelque chose de caché dans votre tirage. Ouais, la sagesse, donc c'est une question de prise de hauteur. Oh là là, puis Grisette, calme-toi Grisette. Ouais, la trahison... L'étoile de l'homme. On a un couple là. Je parle à des hommes et à des femmes hein, ici. Hein. Vous êtes embourbé dans quelque chose ou quelqu'un est embourbé dans quelque chose. Hein.
quelqu'un a besoin de vous, mais vous avez aussi besoin d'y voir clair. Et peut-être qu'on vous envoie des signes que vous ne voyez pas. Ou... Alors, si vous êtes comme moi, hein, dans la clairvoyance, je pense que vous allez avoir énormément de guidance sentimentale ce mois-ci. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai certains Gémeaux qui pratiquent la médiumnité, la clairvoyance et les cartes. Et pour d'autres, c'est très confus, mais il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas à vous dire également, hein, c'est possible. Peut-être que je vous ai déjà donné des indices. Écoutez, pour d'autres, vous n'êtes pas dans la bonne relation, hein. Il y a de la triangulaire ici, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir, vous. Hein. Il y a quelqu'un qui se fait attendre en amour, hein. J'ai trop de messages, j'ai la tête qui va exploser, les Gémeaux. C'est la première fois que ça m'arrive. Parce qu'en fait, j'ai pas... J'ai dit... J'ai des messages pour tous les Gémeaux, en fait. Quand je dis que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire, là, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que ça me... Je vous jure que là, ça me met un voile. J'ai la tête qui tourne. Vous êtes trop nombreux, là. Parce que pour certains, c'est professionnel. Pour d'autres, c'est ambigu, c'est amour-amitié. Pour d'autres, vous êtes en triangulaire. Pour d'autres, vous avez travaillé avec un amoureux, mais vous n'êtes plus avec lui. Et là, vous êtes en train de vous en libérer. Pour d'autres, c'est un partenaire qui a besoin de votre soutien parce qu'il vit quelque chose de douloureux. Il a besoin de vous, il a besoin de votre amour pour relativiser. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui vous ment, hein, qui vous met toujours en attente et qui vous ment. Je suis fatiguée. Je vais m'arrêter là, les Gémeaux, c'est exceptionnel, mais je ne peux pas aller plus loin. Vous êtes trop nombreux, là. Là, ça me dépasse. Et puis, pour d'autres, vous travaillez comme moi. Vous avez une chaîne comme moi. Et vous avez eu votre message. Vous allez avoir énormément de guidance sentimentale ce mois-ci. Et ça va vous mettre en joie parce qu'il va y avoir de la reconnaissance, de l'argent. Vous allez apporter une vérité, une lumière à ces personnes. Vous allez les guérir, les libérer. Vous allez répondre à leurs questions. Je m'arrête là, les Gémeaux. Je suis désolée. Je peux pas, il y a trop de messages, je me sens submergée. J'ai les mains qui chauffent, qui sont devenues... regardez comme elles sont roses. Non, je peux pas. De toute façon, je fais différents tirages hein, tout au long de la semaine. Mais là, cette semaine, il y a trop de messages. Là, hein. C'est pas clair pour moi. Et de toute façon, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de caché là. Oh, la beauté, le lâcher-prise, la stabilité... et le pouvoir sacré. Il est trop puissant, votre tirage. Enfin, c'est pas qu'il est puissant, hein. C'est que d'habitude, je ne capte une ou deux énergies. Et là, j'en capte plusieurs. Donc, et je pourrais pas vous dire une vérité. De toute façon, la vérité, c'est que vous saurez, vous finirez ici par comprendre les messages que je suis en train de vous diffuser. Donc, voilà pour vous.